Bon, le mercato d'hiver, ça approche à grands pas. Et comme d'habitude, ça commence à s'agiter pas mal en coulisses, hein. Ah oui, toujours. Cette période intense. Et du côté de Manchester City, il y a un nom qui revient souvent, c'est Bernardo Silva. Son avenir là-bas, il semble un peu flou, on va dire. Oui, assez incertain. Et forcément, qui dit départ potentiel dit qui pour le remplacer. Et c'est là qu'on arrive au cœur de notre sujet aujourd'hui. Exactement. On va se concentrer sur une piste qui a l'air assez sérieuse, Fermín López, le jeune milieu du Barça. Hmm. Il serait vraiment la cible numéro 1 de City si Silva venait à partir. Ça pourrait être un gros mouvement, ça, hein. Ah oui, potentiellement un transfert marquant. Alors, pour creuser tout ça, on s'est basé sur des infos tirées d'un article assez fouillé. Mercato, Fermín López, la cible de Manchester City. D'accord. L'idée, c'est de démêler un peu cette histoire. Pourquoi City le vise lui? Comment se positionne le joueur? Et le Barça, avec ses finances, on sait que c'est compliqué. Oui, toujours ce facteur économique au Barça. Voilà. Quels sont les chiffres? Qui d'autre est sur le coup? Bref, on va essayer d'y voir plus clair. Allez, on plonge dedans. Allons-y. Alors, pour commencer, Manchester City. La situation de départ, c'est donc Bernardo Silva. Son départ est qualifié de plus en plus probable. Un truc important, son contrat se termine l'été prochain. Oui, Et à 31 ans, on imagine qu'il pense à la suite, forcément. tout à fait. Et il y a plusieurs raisons qui rendent ça crédible, hein. Déjà, la fin de contrat, c'est le facteur numéro 1. Un joueur de ce niveau libre bientôt, les clubs aiment pas trop ça, ils préfèrent anticiper. Logique. Ensuite, l'âge, 31 ans. C'est souvent un tournant. Soit tu signes un dernier gros contrat, soit tu fais un choix différent. Peut-être plus sentimental. Mhm. Et c'est là que l'idée d'un retour au Portugal, à Benfica plus précisément, ça prend du sens. L'article mentionne même des propos assez directs, attribués au président de Benfica, João Noronha Lopes. Ah oui, hein? Quoi donc? Il aurait dit qu'un contrat attend déjà Bernardo Silva. Bon, est-ce que c'est une vraie offre, juste une manière de lui faire un appel du pied? Difficile à dire, mais le message est clair. Oui, c'est une sacrée déclaration quand même. Exactement. Et pour City, ça crée une urgence. Trouver un remplaçant et peut-être agir dès janvier pour pas le perdre pour rien l'été prochain. Ou au moins récupérer une indemnité, même si elle est sûrement plus basse vu la situation contractuelle. Et puis il y a la planification de l'effectif pour la suite de la saison, bien sûr. Et c'est là donc que le nom de Fermín López, il arrive en force, désigné comme le successeur identifié au Barça. Une source fichage citée dans l'article dit même que l'objectif principal de Manchester City pour janvier serait de recruter Fermín. Voilà, Donc c'est pas juste une rumeur en l'air, quoi. C'est une piste que City travaille activement. tout à fait. Et ça montre qu'ils veulent pas être pris de court. Perdre un joueur comme Bernardo Silva, avec son influence technique, tactique, c'est un coup dur. C'est clair. Donc, anticiper avec un profil comme Fermín López, ça suggère une vraie stratégie pour maintenir le niveau et la cohérence de l'équipe. Justement, parlons un peu de lui, Fermín López. Pour ceux qui le connaissent moins, il est formé à la Masia, hein, le centre de formation mythique du Barça. Oui, L'article donne des stats assez parlantes pour un jeune. 19 buts, 11 passes décisives en 4 dans 10 matchs, toutes compétitions confondues. pas mal. Et sa saison-là, 2024-2005, elle est qualifiée d'impressionnante. Déjà 8 buts et 10 passes D. On souligne aussi sa polyvalence, il peut jouer à plusieurs postes offensifs. Ça doit plaire à City, non? Ça colle bien. Ah oui, c'est un point crucial. La polyvalence, c'est un peu la marque de fabrique des joueurs qui marchent bien avec Guardiola. C'est vrai. Être capable de jouer à différents endroits, de s'adapter au système qui change en cours de match, c'est essentiel. Silva lui-même, il est l'exemple parfait de ça. Oui. Que Fermín puisse jouer relayeur un peu plus haut, voire sur un côté parfois, c'est un énorme atout. Et ses stats, surtout le nombre de buts pour un milieu, ça montre une capacité à se projeter, à être décisif dans la zone de vérité. C'est très recherché. D'accord. Au-delà des chiffres, ce qu'on sent, c'est un joueur techniquement à l'aise, intelligent dans le jeu, typique de la Masia. Et ça, Guardiola adore. Oui, mais, parce qu'il y a un mais, et il est gros comme une maison. C'est son attachement au Barça. Ah, le cœur contre la raison peut-être. Exactement. L'article reprend une déclaration super forte qu'il a faite à Mundo Deportivo après le mercato d'été. Il dit, je cite en gros, « Ma priorité a toujours été d'être au Barça ». Ah oui, quand même. Il rappelle qu'il est arrivé à 12 ans, que c'était son rêve. Il ajoute un truc du genre c'est flatteur l'intérêt d'autres clubs, mais la vérité c'est que j'ai toujours eu l'idée de rester au Barça et de réussir ici. Difficile d'être plus clair, non? Non, c'est limpide.
Du coup, pour City, ça complique sérieusement les choses, j'imagine. Énormément. C'est vraiment là que tout le dossier se joue en fait. T'as d'un côté le joueur qui affiche son amour pour son club, son envie de rester, c'est son rêve, il incarne l'identité du Barça, quoi. Oui. Et de l'autre, t'as la réalité économique du FC Barcelone. L'article est clair là-dessus. L'entraîneur, anti-flic, il veut absolument le garder, hein. Il sait ce qu'il vaut. Bien sûr. Mais les problèmes financiers persistants du club, ça pèse lourd. L'article avance même un chiffre. Une offre autour de 60 millions d'euros, elle serait vraisemblablement acceptée. City, et pour un joueur avec ce potentiel, ça pourrait presque sembler raisonnable aujourd'hui, non? C'est intéressant ce que tu dis. Oui, 60 millions pour un jeune international espagnol, performant, avec une grosse marge de progression, c'est pas délirant sur le marché actuel. Voilà. Mais pour le Barça, vu leur situation, cette somme, ce serait une vraie bouffée d'air. Et c'est là le dilemme terrible pour la direction. Tu privilégies le sportif, la volonté du coach, du joueur, ou tu saisis une opportunité financière presque impossible à refuser pour renflouer les caisses. C'est un choix cornélien. Exactement. C'est un arbitrage hyper douloureux. Et c'est ce contexte financier fragile qui rend le transfert possible, malgré l'attachement sincère du joueur. On voit bien le conflit entre la logique sportive, le cœur, et la dure réalité économique. On a déjà vu le Barça devoir vendre des talents de la Masia pour ça, d'ailleurs. Oui, oui, ça arrive. Pense à Thiago Alcantara, par exemple, parti au Bayern. C'était différent, mais l'économie avait joué un rôle. Et évidemment, un joueur comme Fermín López, ça n'attire pas que City. L'article rappelle que d'autres gros clubs étaient dessus cet été. On parle de Manchester United, de Newcastle. Ah oui, la concurrence anglaise. Chelsea aurait même tenté un coup en fin de mercato. C'est pas rien comme intérêt. Et on mentionne aussi des clubs d'Arabie Saoudite qui surveilleraient ça de près. La menace financière saoudienne. Donc la bataille pour le signer, elle pourrait être assez rude, en fait. Tout à fait. Et ça montre bien la valeur du joueur sur le marché. Que des rivaux comme United, Newcastle, Chelsea soient intéressés, c'est significatif. Oui. Ça veut dire que City n'est pas le seul à voir en lui un super renfort pour la Première Ligue. L'intérêt saoudien, c'est une autre forme de concurrence, souvent avec des arguments financiers massifs, même si le projet sportif est différent. C'est sûr. L'article parle même d'une concurrence qui pourrait s'intensifier en 2026 s'il ne bouge pas avant. Donc pour City, agir vite en janvier, ça pourrait être aussi une façon de prendre de vitesse les autres. D'accord. Mais pourquoi, spécifiquement pour City, il serait un si bon choix, ce Fermín, au-delà de ses qualités qu'on a évoquées? L'article parle beaucoup de sa compatibilité avec le style de Guardiola. Tu peux nous en dire plus là-dessus? Tactiquement, qu'est-ce qu'il apporterait? C'est une question centrale. Bernardo Silva, c'est un maître pour garder le ballon sous pression. Hyper intelligent dans ses déplacements, il peut gérer le tempo, créer dans des petits périmètres. Oui, un joueur incroyable. Fermín López, il a cette base technique et cette intelligence de jeu de l'école Barça, c'est clair. Mais il semble avoir un profil peut-être un peu plus vertical, plus tourné vers le but si tu regardes ses stats offensives.